Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Activision est le plus gros éditeur de jeux vidéo third party au monde, surtout depuis son rachat par Vivendi et la fusion avec Blizzard Entertainment qui s'en est suivie. C'est aussi le tout premier éditeur third party de l'histoire du jeu vidéo. La société a été fondée en 1979 et sa particularité était de publier des jeux sur les consoles des autres, notamment l'Atari 2600. C'est-à-dire qu'avant Activision, sur Atari 2600, vous ne trouviez que des jeux faits par Atari. En fait, chaque constructeur de machines faisait ses propres jeux. Il faut savoir qu'avant la création d'Activision, les créateurs de jeux vidéo n'étaient pas crédités dans les jeux. Et c'est d'ailleurs ça qui a conduit à la création de la société. David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller et Bob Whitehead, 4 programmeurs d'Atari, lassés de voir leur travail rester anonyme, décidèrent de quitter la société. Ils s'associèrent à un producteur de musique, Jim Levy, et fondèrent Activision. Et c'est à partir de ce moment qu'on a vu les créateurs de jeux listés dans les manuels. Et le départ des 4 programmeurs causa également quelques problèmes à Atari, puisque ces 4-là étaient à l'origine de 50% de leurs jeux. En 1982, Activision réalisera son premier grand hit, il s'agit de Pitfall. Ce qui est marrant, c'est que si l'on en croit la légende, les fondateurs d'Activision choisirent ce nom car il était alphabétiquement avant Atari, démontrant leur supériorité sur leur ancien employeur. Lorsque Bob Whitehead et Alan Miller quittèrent Activision, ils appelèrent leur nouveau studio Accolade, qui vient alphabétiquement avant Activision. Plus tard, d'anciens employés d'Activision créèrent la société Acclaim, qui vient alphabétiquement avant Accolade, et encore plus tard, d'autres anciens employés d'Activision fondèrent Absolute Entertainment, qui vient à son tour avant Acclaim dans l'alphabet.